Les amis, on parle maintenant de Florence Foresti parce que sur Twitter, c'est un déferlement depuis qu'on a eu cette info sur Florence Foresti. Vous le savez ou pas, elle interdit les téléphones portables durant son prochain spectacle. En gros, quand on a même un ami qui a voulu aller à son spectacle, donc vous recevez un mail, ou dans je ne sais pas si on l'a ici en bas titre ou pas, où on vous dit dans le mail que voilà, les téléphones portables sont interdits. En gros, vous arrivez là-bas. Si vous refusez de donner votre portable, vous n'êtes pas autorisé dans la pièce. Et si vous acceptez de le donner, on le met dans un sac qui va être scellé, que vous aurez avec vous. Et donc, il ne pourra pas sonner pendant toute la durée du spectacle. Et si vraiment il y a une urgence, vous pouvez prendre le sac et aller dans une pièce où le sac va être ouvert et vous pourrez répondre au téléphone. Est-ce que ça choque? Est-ce que ça choque pas? Voilà, qui veut prendre la parole là-dessus? Oui, Delphine. Mais oui, c'est hyper choquant. En plus, on va à l'encontre des libertés. Là, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je trouve, et je suis déjà allée voir des comédiens, ils font un petit sketch au début de manière très sympathique et très drôle, mais en remettant les points sur les i, en disant, voilà, vous sortez pas vos portables et tout. Et on peut le faire de manière humoristique. Mais apparemment, ça ne marche pas, Delphine, parce que les gens gardent leur téléphone avec eux. Mais de là, Est-ce qu'on peut montrer le mail ici? On a le mail qu'on reçoit. Voilà, ce qu'on vous montre là, c'est vraiment une exclue parce qu'on a une personne qui a essayé de... Voilà, c'est le mail que vous recevez ici. Voilà. Puisqu'elle va jouer bientôt au Zénith de Paris. Je fais un peu de pub du 18 décembre et du 26 au 31 décembre au Zénith de Paris. Ah, bah c'était très rapide. Hein. C'est Macintosh, vous lisez comme ça. Hein. Voilà, je ne le vois pas, mais si vous l'avez lu, vous me le dites. Est-ce que ça vous choque ou pas? Voilà, tout est marqué ici, donc vous êtes prévenus. Il y a un côté... Moi, je me méfie un peu, j'ai même un peur qu'un jour quelqu'un arrive et que ça finisse mal. C'est-à-dire que si vous refusez, on vous sort avec un videur, comment ça se passe? Juste un mot, Mathieu. Elle a raison pour déjà... Mathieu, pas choqué donc. Non, parce que déjà, tout le monde parle de son spectacle autour de la table. Déjà, c'est une super opération de pub. Est-ce qu'on en aurait parlé autant si elle avait fait... Et puis, c'est pas pareil dans le cas des concerts et des musiciens et dans les cas des humoristes. Parce que le problème, c'est que là, si tout le monde filme avec un portable, vous avez toujours un rire de retard. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concentré sur ce qui se passe sur scène. Et je pense que c'est ça qui l'ennuie un petit peu. Elle sent que les gens sont pas... Voilà, ils sont... Vous n'êtes pas choqué? C'est quand même un petit côté, quand même, pas dictature, mais enfin, il y a quand même un côté, oui. Mais ça fait partie d'un... On vous enlève votre liberté pendant 2 heures. Oui, mais avant, il n'y avait pas de portable, on n'était pas moins libre. Donc, c'est un système de communication. Alors, j'ai un choqué de Myriam, ça m'aurait étonné, mais... Non, mais en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est pas de savoir si les gens ou pas suivent leur spectacle ou pas, c'est juste qu'ils veulent pas que ça se retrouve sur YouTube ou ailleurs et que du coup, ils vendent moins leur DVD à la fin du mois, donc à la fin du spectacle. Vous comprenez aussi ce qu'elle dit aussi. Non, mais je c'est beaucoup ça. Elle a raison. Ça sonne pendant que vous faites un sketch, c'est très dérangeant. C'est juste une question d'éducation. Il faut mettre son téléphone sur silencieux. Moi, j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'on me prenne mon portable au cas où il y a une urgence. Florence Foresti, la plus grosse vendeuse de DVD, c'est pas pour ça qu'elle fait ça, c'est la plus grosse vendeuse de DVD en France. C'est pourquoi alors? Alors attendez, il y a des brouilleurs. Il y a des brouilleurs. Non, il n'y a pas de brouilleurs dans les salles parisiennes. On peut mettre des brouilleurs plutôt que d'empêcher les gens d'avoir accès à leur téléphone. C'est juste pour protéger et les exclusivités des images. Mais bien sûr que si. C'est très facile d'installer un brouilleur. Les DVD les plus vendus sont ceux qui sont le plus filmés. Il y a forcément une corrélation. Ce que vous retrouvez sur YouTube, c'est la meilleure vendeuse de DVD. Moi, j'ai beaucoup d'amis comédiens. Au Festival d'Avignon et tout. Ils sont super gênés. Leur hantise, les portables, le bruit des portables. Parce que c'est pas de la musique. Catherine, juste un mot, juste pour répondre aux brouilleurs. Les brouilleurs, la question a été posée aux équipes de Florence Foresti. Les brouilleurs, c'est un vrai problème parce qu'en cas d'attentat ou s'il y a vraiment une urgence, on ne peut pas du coup joindre la personne. Alors que là, s'il y a une urgence, on peut avec son sac aller quelque part et le sac est ouvert et on peut voir que le téléphone a sonné s'il y a une urgence. Donc ça marche pas le cas des brouilleurs. Alors j'ai une petite info, j'ai une petite info. En fait, aux États-Unis, ils ont testé ce système-là et il y a quand même eu des problèmes. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Et puis surtout, ils l'ont testé aussi à Londres au moment du spectacle Harry Potter, absolument. Et en fait, ça n'a pas marché. Donc elle n'est pas sûre que ça marche. Tous les téléphones se sont mis à sonner en même temps parce que les ondes se sont brouillées. Comment? C'est un bug. Oui, ça a été un bug, mais c'est quand même problématique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il paraît qu'aux États-Unis, pour l'instant, ils le font pas encore parce que c'est pas encore au point. Ils sont en train de le tester. Oui, Delphine. Oui, moi je trouve vous payez votre place pour vous détendre, passer un bon moment, et là directement on vous dit bah non, le portable machin. Je trouve que ça fait mauvaise ambiance sur une soirée qui est censée être humoristique. T'as pas ton portable au cinéma. Au cinéma, t'as pas le portable. Non, mais même en fait, les gens peuvent être disciplinés. Tu leur expliques, mais de là à leur prendre le portable, c'est mauvaise ambiance. Alors attention, Magali. C'est une honte. Non, mais vraiment, c'est honteux parce qu'elle respecte pas ses fans quand elle fait ça. Il y a des gens qui font des économies pour aller voir un spectacle. Moi, quand j'étais jeune, je suis allée voir Johnny Hallyday en spectacle. J'ai les images parce que je les ai filmées avec mon téléphone. C'est pour moi un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et je trouve que c'est pas respecter ses fans de leur priver de ce souvenir. J'entends, mais est-ce que les fans la respectent elle quand ça sonne? Et puis comment on faisait il y a 30 ans, pardon, mais on vivait quand on était pas jeune pendant 2 heures. Oui, mais j'avais des enfants malades, tout le monde ne mourait pas pendant 2 heures. Hein. Oui, mais on est au 21e siècle. En tout cas, moi j'embrasse Florence Foresti. Je trouve que c'est important de respecter les artistes. Monter seul une fois sur scène, bon, j'ai jamais fait, hein, mais j'imagine que c'est très difficile.